James Gunn a donné une belle interview concernant l'avenir de DC Comics sur le grand écran et le petit écran. On parlera également du Nintendo Direct dédié à Donkey Kong Bonanza. Quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Bref, voyons ça tout de suite. On commence en parlant de DC Comics. Oui, oui, beaucoup d'annonces concernant le studio mené dorénavant par James Gunn. D'abord, on a appris que Tom Rhys-Harris incarnera Gueule d'Argile dans le film Clayface de DC Comics, prévu pour septembre 2026. Ce sera réalisé notamment par James Watkins, qui s'est occupé du dernier Speak No Evil. La production commencera cet automne pour ce film, qui voudrait un petit budget pour espérer être rentable à l'instar du premier film Joker. Également, petite annonce côté DC Comics, c'est celle d'une série d'animation centrée sur Mister Miracle, qui est en préparation. Ça arrive donc prochainement. Je l'ai teasé en introduction, on parle de James Gunn qui a donné une énorme interview pour dévoiler pas mal de choses sur Superman et DC Studios. D'abord, il a expliqué que son film, basé sur l'homme d'acier, ne se base pas uniquement sur l'humour et la provocation comme la plupart de ses autres productions passées. Pour l'écriture, il s'est notamment beaucoup inspiré du Silver Age, notamment dans l'écriture du personnage principal. Côté DC Studios, le réalisateur a aussi expliqué que le film Supergirl Woman of Tomorrow devrait être nommé juste Supergirl tout court. Pour rappel, le film est daté pour 2026. James Gunn a également dit qu'il veut uniquement faire des films faits à 100%, contrairement à la majorité des productions hollywoodiennes, par exemple Avengers Doomsday. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est au niveau des scénarios notamment, puisque oui, beaucoup de films, lorsqu'ils entament leur tournage, n'ont pas un scénario complet à 100%. Eh bien, James Gunn, lui, ne veut pas faire ça. Il veut vraiment des scénarios faits à 100%, ou alors dans lesquels ils ont une très grande confiance. Il a même expliqué qu'ils ont tué un film dans l'œuf car ils ne voulaient pas d'un tournage sans scénario complet. Alors on sait pas trop quelle production ça concerne, mais visiblement ce film n'arrivera pas, ou alors peut-être un jour, mais pas tout de suite. Le réalisateur a également expliqué ne pas vouloir noyer les spectateurs dans un trop-plein de contenu, et surtout un contenu de qualité douteuse, d'où la volonté de faire des scénarios faits à 100%. Il veut uniquement sortir des productions qu'il juge qualitatives. Côté avenir DC Studios, il a révélé être en train d'écrire un nouveau projet DC, on ne sait pas trop sur quoi. Cependant, il a affirmé que la priorité était de préparer l'arrivée de Batman et de Wonder Woman, deux grosses licences de DC Comics avec Superman. Sachant que pour Wonder Woman, on sait déjà qu'un film était en préparation, je l'ai annoncé la semaine dernière. Et concernant Batman, deux films sont en préparation. D'abord, Brave Than the Bold, qui a été annoncé au tout départ de ces DC Studios, mais visiblement ce projet n'avance pas. Le deuxième film Batman, c'est The Batman Partie 2, suite au film de 2022, et lui non plus n'avance pas puisque Matt Reeves prend très longtemps à écrire un scénario. Bref, c'était tout ce qu'il fallait retenir des annonces faites par James Gunn concernant l'avenir de DC Comics, et rendez-vous le 11 juillet pour découvrir Superman dans les salles. On reste rapidement du côté de Warner Bros, on quitte légèrement DC Comics, et on va parler plus précisément de Warner Bros Discovery et de Warner Bros Games. Puisque oui, dans le cadre de la reconstruction de Warner Bros Discovery, le studio a annoncé que Warner Bros Games allait changer. Le studio affirme vouloir se concentrer sur ses plus grosses licences, à savoir les jeux DC Comics, Game of Thrones, Mortal Kombat et Harry Potter. J.B. Perrette sera le responsable des jeux après cette restructuration. De ces mots, notre entreprise abrite certaines des plus grandes franchises au monde et nous optimisons notre structure d'équipe pour développer des feuilles de route de franchises à long terme pour ravir les joueurs et les fans. Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat et le jeu DC. Bref, à voir dans quelques années pour voir les résultats, même si avec Warner on a l'habitude des changements réguliers. On reste du côté des jeux vidéo avec PlayStation et Bungie qui repoussent indéfiniment le jeu Marathon afin que le studio prenne plus de temps pour améliorer l'expérience. Le jeu se retrouve donc sans date. Et on passe du côté du studio japonais Nintendo puisque dans un Nintendo Direct, ils ont révélé pas mal d'informations pour Donkey Kong Bonanza. Il s'agira de la prochaine grosse exclusivité de la Switch 2 qui arrive en juillet, donc dans quelques jours. Même si ça avait fuité il y a quelques jours à cause d'une boulette de Nintendo Corée, on a appris que Pauline sera de la partie, mais dans une version enfant, contrairement à sa version apparue dans Super Mario Odyssey en 2017 sur la première Switch. Cette dernière donc pourra aider notre gorille préféré grâce à sa voix qui pourra permettre d'obtenir des transformations à Donkey Kong, comme par exemple en zèbre ou en autruche, ce qui lui permettra d'obtenir des capacités précises. Nouveauté d'annoncer également, c'est un mode multijoueur. À l'instar de Mario Odyssey, le second joueur n'aura pas de personnage directement,
mais pourra interagir en jeu via Pauline sur les épaules de Donkey Kong. Le deuxième joueur utilisera un Joy-Con en mode souris afin d'aider à détruire l'environnement grâce à la voix de Pauline. En parlant de destruction, on en a vu justement un peu plus sur ce concept. On a donc appris que l'on pourrait construire des structures comme des ponts à l'aide des éléments du décor qu'on aurait détruits. Et concernant l'univers Donkey Kong des jeux précédents, on a pu voir le retour de Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong et de Rambi le rhinocéros. Bonne nouvelle donc pour les fans de la licence. Bref, rendez-vous pour découvrir ce jeu le 17 juillet en exclusivité sur la Nintendo Switch 2. On quitte les jeux vidéo pour revenir du côté des plateformes de streaming avec Netflix qui a fait une belle annonce puisque oui, à partir de l'été 2026, les abonnés à Netflix en France pourront accéder aux chaînes et au contenu du groupe TF1 directement sur la plateforme. Bonne nouvelle donc pour les abonnés. Également côté Netflix, on a appris que la série Mindhunter pourrait revenir sous forme de 3 films de 2 heures sur Netflix, mais seulement si David Fincher valide les scénarios. À voir donc. Pour rappel, la série avait été annulée à cause du budget trop coûteux. Enfin, on termine avec la plateforme au logo rouge, puisque Netflix a dévoilé un trailer pour la deuxième saison à The Sandman, qui sera également la dernière. Pour rappel, la série sera diffusée petit à petit tout au long du mois de juillet. The Sandman saison 2 sera donc la dernière, puisque le créateur a été accusé d'agression sexuelle. Netflix a donc préféré abandonner le projet. Côté image, on a eu un trailer pour le biopic sur Bruce Springsteen intitulé Deliver Me From Nowhere avec Jeremy Allen White dans le rôle principal. C'est réalisé par Scott Hooper et c'est prévu pour le 24 octobre prochain au cinéma. Côté quelques actualités en vrac, une suite à la série d'animation Steven Universe se prépare du côté de Prime Video. Sur le côté animation, une série d'animation tirée de Doctor Who à destination des enfants a été annoncée par la BBC. Côté date de sortie, Violent Night 2 avec David Harbour se date pour le 4 décembre 2026. De son côté, le film Return to Silent Hill, adapté du jeu, sortira en janvier 2026, date américaine. Côté diffusion, la série Ironheart sera diffusée en 2 fois avec 3 épisodes à la fois. Rendez-vous très prochainement pour cette série Marvel. Enfin, ça on en parlait la semaine dernière, mais c'est officiel, Blumhouse a définitivement récupéré les droits de Saw, mais ce à 50%, les anciens producteurs gardent 50% aussi des droits. Côté casting, Alvaro Morte, qui joue le professeur dans la Casa de Papel, sera présent dans la saison 2 à Berlin de Netflix, qui est un spin-off justement à la série à succès. De ce côté, Ryan Reynolds devrait jouer dans l'adaptation du jeu Dragon's Lair réalisé par le même homme qui s'était occupé de Alice de l'autre côté du miroir, et ce film est prévu pour Netflix. On passe du côté de Marvel et plus particulièrement de Disney qui a annoncé un film Marvel pour le 15 décembre 2028. Alors ça voudrait dire qu'il y aurait 4 films Marvel en 2028, ce qui semble étonnant puisque ça serait contraire à leur stratégie de réduction du contenu pour privilégier la qualité. Alors on ne sait pas ça serait sur quoi, sachant que le dernier film Marvel daté pour l'instant c'est Secret Wars en décembre 2027, et après ça on ne sait absolument rien. Ça parle potentiellement d'un reboot aux X-Men, puisque décembre est une date stratégique, donc un film X-Men à cette date pourrait fonctionner. Ça parle aussi d'un Doctor Strange 3, d'un Black Panther 3, d'un Shang-Chi 2. Bref, à voir ce qui arrivera, même si l'idée d'un reboot des X-Men est assez logique. Enfin, dernière actualité, mais c'est toujours du côté de Disney, puisque un des producteurs de Pirates des Caraïbes a parlé du 6e opus de la saga, qui est actuellement en préparation, même si ça fait un certain temps. Il a expliqué que des acteurs de la saga d'origine seraient de retour. On ne sait pas qui, sûrement Orlando Bloom qui s'est dit ok à un retour, ou même pourquoi pas Keira Knightley. Cependant pour Johnny Depp ça risque d'être assez compliqué puisque depuis son procès l'acteur a publiquement refusé des retours plusieurs reprises, même en cas d'énormes cachets. À voir donc, mais on attend depuis très longtemps pour un nouveau Pirates des Caraïbes, le dernier étant sorti en 2017. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait vraiment pas manquer cette semaine. On passe à notre traditionnel point box-office et on parle du carton du moment, à savoir Lilo et Stitch. Le remake live de Disney en est à 864 millions de dollars box-office monde. C'est absolument exceptionnel. À voir donc s'il atteindra le milliard dans les prochaines semaines, voire prochains mois, même si le mois de juillet risque d'être assez compliqué puisqu'il y a quand même 3 énormes films qui sortent. Un film par contre qui ne sera pas rentable, c'est Mission Impossible The Final Reckoning qui a passé la barre des 500 millions puisqu'il en est à 509 millions de dollars au box-office monde. Ce ne sera pas un succès, ce ne sera même pas rentable et c'est assez dommage pour ce dernier opus de cette saga pourtant légendaire. Un film par contre qui fait un très mauvais score pour l'instant, c'est Ballerina.
dans l'univers de John Wick avec Ana de Armas, Norman Reedus et Keanu Reeves, qui en est à seulement 94 millions de dollars au box-office monde. Pour rappel, le quatrième opus de la saga principale avec Keanu Reeves avait fait presque 450 millions. On va voir donc si Ballerina pourra faire ce score, même si ça semble très mal parti, surtout au vu des films qui arrivent prochainement. Et justement, un film qui est arrivé, c'est le remake live de Dragon. Puisque oui, on a parlé remake live côté Disney, maintenant on parle côté remake live de DreamWorks. Celui de Dragon en est à 227 millions de dollars au box-office monde. Pour un budget d'environ 150 millions de dollars, ça devrait être un assez bon succès, parce que pour rappel, pour qu'un film ne soit considéré comme rentable, il faudrait qu'il fasse 2,5 fois son budget d'origine. Donc dans ce cas-là, il faudrait que ça tape autour des 400 millions pour vraiment être un début de succès. Avoir donc, même si ça semble très bien parti pour ce film qui est sorti il y a à peine une semaine. Bref, c'est tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait vraiment pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, peut-être même pourquoi pas dans la semaine en cas de breaking news. Bref, portez-vous bien et à bientôt.